Si vous ne vous programmez pas vers le succès, vous ne l'aurez pas. On travaille beaucoup mieux quand on travaille sur ses points forts que sur ses points faibles. Presque tout se décide dans l'âge de 0 à 16 ans. Bienvenue Jacques, bienvenue Laurence à Donne le rythme, content de vous avoir pour cet épisode Mix Business, Mix Sport. Vous avez cofondé Boost by Borlée, comme son nom l'indique du coup avec Jacques Borlée. Toi Laurence, tu l'aides sur tous les aspects de développement du business. Je fais de mon mieux et je sais. Et donc je suis content de faire cet épisode avec vous pour partager deux sujets qui moi me passionnent et que je n'ai pas encore énormément abordé dans ce podcast. Il y avait un épisode avec Daphné Dulay qui a lancé une marque de sport et donc là c'est l'occasion de refaire un nouveau sur le sport. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Il y a du soleil, donc ça devrait acheter dans un studio, sinon ça va. Peut-être qu'un jour je ferai une formule enregistrement en extérieur. Donc avec vous, j'ai envie de parler de ce projet commun Boost by Borlée, qui concrètement, c'est comment ramener les pratiques du sport de haut niveau dans les entreprises. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a vendu quand j'ai demandé Il faut faire plus simple, c'est transmettre. Transmettre. Très bien. Exactement. Ce sera l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Transmettre votre passion aussi, votre objectif. Comment vous êtes rencontrés, ça m'intéresse. Quels sont vos rôles respectifs ? Quels sont les challenges du moment ? Tu me disais... juste avant de commencer qu'il faut se battre comme un lion tout le temps pour atteindre son objectif, pour y arriver. Donc voilà. Mais je sais que ceci est important pour vous qu'on se fasse dériver par les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc menez-moi aussi si vous voulez. Je ferai des liens. Qu'est-ce que vous vous en dites de ce programme ? On en dira à la fin. Hein. Ok. Moi, j'ai pas de tendance à le dire avant. Très bien. Donc on verra. Je ferai un petit bilan à la fin. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous avez envie d'aborder aujourd'hui ? On verra au fil du temps, j'imagine. Non, moi j'ai un mot qui va déranger, mais dans la situation actuelle de l'Europe, la question fondamentale, c'est comment performer tout en contrôlant son bien-être ou une bonne façon de fonctionner. Okay. Et ça, c'est déterminant. On doit réagir, on doit se réveiller. L'Amérique nous bouscule de façon incroyable, et la Russie aussi. Et donc, ça concerne tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut aller vers la performance et faire les choses intelligemment ? J'ai posé une question assez forte hier. Est-ce que pour changer, doit-on faire la guerre ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Regardez simplement Bruxelles, 19 communes, on ne peut plus tenir comme ça, on ne parvient même pas à créer un gouvernement, il y a des tueries assez souvent, je ne vais pas dire tous les jours, assez souvent, et les hommes politiques ne savent même pas trouver une solution à court terme pour créer un gouvernement. Et ces 19 baronnies continuent à exister avec 900 hommes politiques, alors qu'à New York, il y a 80 hommes politiques. Et il y a, je pense, 12 millions d'habitants. Et chez nous, on a 1 million, 1 million 100 d'habitants. Et donc, il est fondamental que les gens se réveillent, réfléchissent et arrivent à mieux fonctionner. Très bien. Tu as été performé tout en contrôlant son bien-être. Mais parlez-nous d'abord un peu de vous, avant qu'on se lance du coup dans le vif du sujet. Présentez-vous en quelques mots pour que les auditeurs et auditrices aient une idée de qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Toi, Laurence. Hein. Merci. On va commencer. Donc, Laurence Auboin, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience. On va dire environ 6 en cabinet d'audit et de conseil. Oui. À peu près 16 en multinationale. À peu près 7 en start-up, scale-up, PME. Et là, je vais souffler mes 4 ans, de société, évidemment, puisque je me suis lancée en 2021. Ok. Voilà. Très bien. Donc, petit tour d'horizon. Petit 30 ans en moins de 30 secondes. Est-ce qu'il y a un élément de ton passé qui serait intéressant qu'on sache aujourd'hui pour mieux comprendre l'histoire qui va se dérouler aujourd'hui dans la discussion ? Je dirais le fil rouge, quand même, c'est créer, développer, transmettre. Donc, le dernier point est un élément important. Ok.
en termes de points communs. Mais on en dira peut-être un peu plus tard. Très bien. Et toi, Jacques, je te propose aussi de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. J'ai fait beaucoup de choses, puisque j'ai déjà 67 ans, mais je vais essayer de faire simple. J'ai beaucoup travaillé d'abord, je suis un ancien sportif, beaucoup travaillé dans le sport. Il y a peu de gens qui savent que je travaille 10 ans dans le basket, 6 ans dans le tennis. J'ai eu l'avantage d'avoir le 15e, 39e, 60e mondial en tennis. Je m'occupais de la préparation physique, j'insiste. Puis j'ai formé des gens comme Yuri Tillemans de Donker en football, pour faire simple. Et puis j'ai entraîné ma propre famille et les Tornados, plus d'autres athlètes comme Jonathan Sakor ou Martine Howell, qui a été championne panaméricaine en 400 mètres. Des gens comme Daniel Segers aussi. Et donc j'ai arrêté il y a 1 mois et demi l'athlétisme. Ouais. Et là maintenant, pour l'instant, je travaille à Anderlecht pour faire simple. Et puis, ça fait depuis maintenant, de façon intensive, je vais dire 2023, mais je suis occupé de ça depuis 2019, c'est transmettre auprès des entrepreneurs les technologies des sportifs de haut niveau, parce qu'il faut quand même se rendre compte que si on parvient à faire 33 médailles, en un minimum de temps entre 2007 et 2024, ça s'est fait grâce aux experts, grâce aux technologies, à toute l'équipe qui m'entoure, et on a pu aller chercher la quintessence des athlètes. Et je trouve que c'est indécent que ça reste dans un cocoon limité. Et depuis donc 2023, j'ai eu la chance de rencontrer maintenant à peu près 250 managers, et dans lequel je transfère cette technologie auprès d'eux pour pouvoir leur donner de la condition physique, de pouvoir travailler sur l'anti-aging et en même temps travailler tout ce qui est relaxation, détente, pour pouvoir faire face au stress qui devient grandissant et qu'on puisse avoir, si on peut faire simple, une harmonie au niveau du cerveau, une harmonie au niveau de la condition physique. Ok. Harmonie au niveau de la condition physique et du cerveau. Et du coup, tu as passé une grande carrière en effet en athlétisme, tu as entraîné tes 4 enfants. En quoi c'est important pour toi et pour vous d'amener ces techniques dans le monde de l'entreprise ? Je vais peut-être commencer en disant qu'aujourd'hui, il y a énormément de changements dans la façon dont on travaille. Alors déjà, on a eu le Covid. Aujourd'hui, c'est derrière nous, en grande partie, en tout cas toute la partie confinement. Et on est retourné au travail en partie. Et on a aussi aujourd'hui tout l'impact de l'intelligence artificielle qui vient perturber énormément la façon, alors avec des avantages, la façon dont on travaille, mais aussi avec beaucoup d'inconvénients sur un cerveau qui se fatigue à être sans arrêt sollicité. À côté de ça, il y a aussi, et ça a toujours été, à certains niveaux de responsabilité, la performance. Donc voilà, aujourd'hui, pour aider quelque part à comprendre ça, pour aussi pouvoir gérer ça. Quand tu dis ça, c'est quoi ? C'est d'un côté la pression et de l'autre côté la performance. Ok. Et tout ce qui arrive, toute l'adoption des nouvelles technologies. Et quand tu dis des inconvénients de ces nouvelles technologies, c'est quoi pour toi ? Mais c'est qu'en fait, on est sans arrêt sollicité. Si tu prends tous les réseaux sociaux, je fais partie aujourd'hui d'un groupe, je dirais pas, mais toutes les demi-secondes, j'ai une notification, je peux la débrancher, il n'y a aucun souci, je la débranche. Mais dès que je vais regarder mon WhatsApp après le podcast, je vais avoir je ne sais combien de notifications. Ça, c'en est pour un. Ensuite, il y a Instagram, il y a tous les autres, je ne vais pas tous les citer. Ouais, puis tu as LinkedIn. Et puis ça, il faut les intégrer aujourd'hui dans la façon dont tu travailles, dans ta communication. Quand tu es indépendant, tu le sais bien, ou quand tu es même en société, tu relayes ce que ta société fait. C'est un enjeu de communication important. Exactement. Donc,
ton cerveau est constamment quelque part sous stress aussi, donc le physique et ton mental, et donc derrière, c'est important de... Ok, donc si je comprends bien, le postulat de base, c'est que il y a un besoin de performance. En tout cas, c'est ce que je résume. Peut-être que je suis à côté et que je perçois mal, mais on est dans une dynamique où la performance quand même est clé, que cette performance amène une certaine pression, un certain stress, et qu'on a tous des autres stimuli qui sont liés au monde dans lequel on vit, plus à notre activité, comme la communication, tous les réseaux auxquels on peut être soumis, qui nécessitent de trouver un équilibre et d'arriver à créer un certain bien-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ce que vous me dites. Est-ce que c'est ça ou c'est à côté ? Ouais, pour faire simple, on est dans une exagération de concentration. Et ça crée de l'anxiété. Et on sait bien maintenant que dans le cerveau, il faut alterner concentration et relâchement. Et la clé du succès, on fait ce qu'on veut, c'est le relâchement. Je vais donner un exemple pour le sportif. On dit toujours, il doit faire de la musculation. Ok, il faut se muscler. Mais dans cette musculation, si vous ne créez pas du relâchement, votre musculation, elle va pas bien servir. Elle va pas être efficace. Et donc, c'est comment revenir à la détente et comment on fait pour aller à la détente. En plus de ça, quand on va dans ce qu'on appelle la détente, ça crée tout ce qui est créativité, intuition, et c'est que vous parliez avec Einstein, que vous parliez avec des grands médecins, ils vous diront j'ai trouvé quelque chose grâce à l'intuition. Un médecin vous dira j'ai fait une grande opération quand j'ai eu cette bonne intuition. Et donc on ne peut pas rester éternellement sur le rationnel. C'est sûr que la société, grâce à l'industrialisation, je vais faire simple, a pris toute sa richesse grâce au fonctionnement rationnel des choses, mais on doit être capable de passer dans ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire la vibration, et c'est aller chercher cette intuition, aller chercher cette créativité, et on peut l'avoir uniquement en se relâchant. Et donc, il y a une alternance entre se concentrer et se relâcher. Et pour prendre des grands joueurs de tennis ou des footballeurs ou des athlètes, quand on prend leur activité au niveau du cerveau, on voit cette alternance entre, pour faire simple, alpha, bêta. Et donc, comment on peut créer ça, comment on peut remettre ça en place pour éviter la grande maladie de notre siècle, c'est le burn-out. Et cette exagération dont tu parles. Mais c'est cette exagération en fait de la concentration et de l'anxiété qui fait qu'on est en détérioration de détente, et du fait qu'on se détend moins, on part dans le burn-out. Alors le burn-out est pour moi aussi lié à deux choses importantes: perte de condition physique, souvent, et alors perte d'harmonisation du corps. Sur ce que nous on appelle l'harmonisation au niveau des fascias. Et quand je regarde les jeunes dans le sport ou les jeunes à l'école, à force d'être sur le GSM, ils sont tous fermés du haut. Et donc, ils savent plus ouvrir au niveau du diaphragme, la respiration. Et nous savons que c'est un des rôles fondamentaux. Pour aller développer l'onde alpha, c'est la respiration ventrale, avec ce que nous appelons les mouvements oculaires, pour simplifier le MDR. Et c'est là qu'on va chercher le plus rapidement possible les ondes alpha. Et donc, nous développons ce genre de choses par différentes techniques dans l'entraînement, mais aussi sur des machines avec lesquelles nous travaillons. Et surtout, on essaye de rendre ça le plus scientifique possible avec les chercheurs. Ok. Donc là, si je résume, votre objectif, c'est de trouver cette alternance entre effort et détente. Les ondes alpha, du coup, c'est ce que j'associe à la détente. Les ondes bêta, comment tu les qualifierais ? C'est l'effort, simplement ? Concentration. Ok. Très clair. Et là, donc, t'en parles avec pas mal d'aisance. Je sens que c'est important pour toi de le lier aux scientifiques. Quand est-ce que t'as découvert tout ça ? Est-ce qu'il y a eu un changement à un moment précis ? Ou c'est, j'imagine, bon, c'est venu très vite, en fait. Je voulais comprendre pourquoi je faisais basculer la médaille du bon côté. Et on a gagné
beaucoup de courses avec 50 cm, 60 cm, c'est normal. Hein. On a un petit pays, il y a peu d'athlètes de grands talents dans un petit pays, et on était supérieur à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, et même on a battu les Américains, qui sont 350 millions d'habitants. Et donc, je voulais comprendre qu'est-ce qui faisait que je parvenais à permettre aux athlètes à s'exprimer, mais quand je dis à s'exprimer, à faire ce qu'ils sont capables de faire. Mmh. Et au début, je voyais que ça basculait du bon côté, et alors j'ai pu rencontrer différents experts, que ce soit à la KUL à Leuven, ou à l'UCL à Louvain-la-Neuve, ou à l'ULB, ou à la VUB, et c'est avec ces experts que j'ai avancé, et puis j'ai eu une rencontre formidable en 2011 avec Dan Pfaff, qui est un entraîneur américain très très connu, qui a eu plusieurs champions olympiques, et qui m'a tout le temps parlé, et qui m'a fait développer toute l'harmonisation du corps. Et dans cette harmonisation du corps, on parle beaucoup des fascias. Il y a à peu près maintenant 1 an, on a pu démontrer l'importance de ces fascias pour le développement des ondes alpha, justement, du relâchement. Tu peux définir fascia ? Mais on a à peu près 20 kilos de fascia. Si vous coupez un pamplemousse, vous voyez du blanc. Hein, et nous avons tout ça au niveau articulaire, musculaire. L'endroit où il y en a le plus, c'est sur la poitrine et le dos, le bas du dos. Et comment est-ce qu'on peut harmoniser le corps idéalement? Et donc, on travaille à peu près 45 minutes à 1 heure sous cette harmonisation. Et pour faire simple, ceux qui ont déjà été dans le plâtre, le pied dans le plâtre, vous sortez du plâtre, vous ne savez plus marcher, ou vous savez pas bien marcher. C'est en fait que les fascias ne sont pas bien orientés. Il faut à nouveau les orienter convenablement, et après 3 semaines, on se remet à fonctionner normalement. Et donc, on a travaillé, dans ma carrière d'entraîneur, énormément sur cette harmonisation et sur l'impact que ça a sur les ondes alpha. Et donc, à partir de 2012, j'ai fait plein d'expériences avec le professeur Chéron, et puis j'ai rencontré des gens comme Marc Franco sur des techniques d'hypoxie, plus Tino Balestra sur des techniques d'hyperbare, d'hyperoxie. C'est quoi l'hypoxie, l'hyperoxie? C'est d'un côté pas d'oxygène, de l'autre côté beaucoup d'oxygène, de l'autre côté mettre de la pression, et tout ça, on est parvenu à développer des techniques très très particulières, qui font qu'on a diminué de façon importante les blessures, et puis on a pu faire en sorte de créer une certaine tranquillité. Vous savez sûrement que dans ma fédération, il y a eu beaucoup de brouhaha, et je me suis assez fort disputé avec mes présidents ou avec mes directeurs techniques, mais derrière ça, on apprenait à relativiser, à créer tous des phénomènes adaptatifs et à comprendre comment on allait stimuler les resets positifs pour pouvoir s'exprimer et faire abstraction de toute la problématique extérieure de notre fédération. Et c'est comme ça que on a pu aller chercher un certain nombre de médailles, parce qu'on créait une harmonie malgré que la bulle était terriblement j'allais dire en ébullition, et on faisait la part des choses, et on arrivait à s'exprimer. Ok, donc une harmonisation à travers toute une série de techniques scientifiques. Juste avant de continuer, je te prends 30 secondes pour te parler d'Accountable, mon partenaire que je recommande systématiquement à tous mes clients qui se lancent comme indépendants. Alors Accountable, c'est clairement l'appli numéro 1 pour les indépendants en Belgique, et elle te sauve du cauchemar fiscal. Tu peux émettre tes factures, suivre en temps réel ce que tu gagnes vraiment, et savoir ce que tu dois mettre de côté pour tes impôts et tes cotisations sociales. Tu connectes tout simplement ton compte en banque, et l'app rapproche automatiquement tes dépenses pour te dire ce que tu peux déduire. Et en plus, elle t'aide à déclarer ta TVA, à préparer ta déclaration d'impôt, et en cas d'erreur, t'es couvert par leur garantie fiscale. Et évidemment, tu peux poser toutes les questions que tu veux à leurs experts. Bref, tu te concentres sur ton activité, Accountable s'occupe du reste. Donc si t'es en solo, à titre principal ou complémentaire, je t'ai négocié un super deal, 6 mois gratuits avec le code RYTHME à l'inscription sur accountable.eu. Merci à eux, je te mets toutes les infos en description. Et maintenant, retour à l'épisode. Du coup, vous avez dit, le projet de Boost by Borley, c'est d'amener ça dans le monde des entreprises pour du coup trouver cet équilibre entre performance et aussi bien-être. Concrètement, comment vous vous y prenez? Quel est toi ton rôle, Laurence? Donc j'entends qu'on a tout l'aspect expérience du monde de l'athlétisme du côté de Jacques, l'aspect même technique, la science.
Déjà, en fait, avant même tout ça, comment vous êtes rencontrés? Alors là, c'est une histoire un petit peu spéciale. Donc, tout a commencé quand j'ai assisté à une conférence que Jacques donnait au Cercle du Lac. C'est quoi le Cercle du Lac? C'est un réseau d'affaires, un cercle d'affaires. Ils sont situés à Louvain-la-Neuve et Jacques intervenait comme conférencier. Je crois que c'était vers fin 2023, novembre, à peu près dans ces eaux-là. Ouais, donc il y a 1 an et demi, même pas quoi. Voilà. Et puis, j'étais très intriguée par cette histoire de justement muscler le cerveau et muscler le corps, mais encore plus par l'ordre d'abord se relâcher pour performer. Ok. Donc tellement intriguée que je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir Jacques et que je suive son programme. Donc c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai suivi le programme qu'il proposait. Et sur le vélo, on a commencé à discuter. Qu'est-ce que tu fais? Donc j'explique, voilà, moi je suis consultante, j'ai des sociétés à se développer. Et moi je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que évidemment, en plus d'être coach, il mettait aussi ça en place. Au fur et à mesure des discussions, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de travailler ensemble. Donc il me dit, écoute, fais-moi une proposition. Je lui dis, je vais te construire un business model, un business plan. Donc business model, c'est comment faire l'activité. Le business plan, c'est le chiffrage de tout ça. Et puis, je te remets ça en août, septembre, après les JO. Il faut quand même bien se remettre dans le contexte. Donc, quand on s'est rencontrés, donc j'ai suivi le programme, à mon avis, ça devait être janvier-février. On a commencé à travailler formellement ensemble. Donc, il est devenu, du coup, mon client. Okay. Donc, en mars jusqu'à août-septembre, j'ai travaillé sur son business model entre plusieurs choses. Quand je ne le voyais pas suffisamment, parce qu'il fallait que j'avance, j'allais le voir sur les pistes d'entraînement. Voilà, donc des petites histoires sympas. Mais ce qui m'a d'ailleurs aussi permis de voir comment il entraînait et de voir ses athlètes utiliser les technologies. Et ça, pour moi, c'était très clair que voilà, ce qu'on disait sur papier, c'était effectivement la réalité. Et donc, quand tu dis son programme, c'était du coup ce qu'on pourrait appeler maintenant actuellement le programme Boost by Borlée, c'était déjà ça? Alors, après, il y a eu un nom qui a été donné à ce programme, qui est effectivement le nom Boost by Borlée. Et puis, quand je lui ai remis le business model, il me dit, c'est bien, mais qui va mettre ça en place? Alors moi, décomposé, je sais pas, peut-être moi. Et il me dit, oui, d'accord, pourquoi pas. Et puis, 1 mois après, il me dit, quand on a parlé de la société pour bien distinguer les activités qu'il faisait, il m'a proposé de monter au capital. Et là, j'étais très honorée. Je dis, ah oui, avec grand plaisir. Et donc, voilà, on a créé la société en octobre. Octobre, il y a 6 mois, quoi. Oui, mais en fait, ça fait quasi 1 an maintenant qu'on travaille. Et surtout, il y a plusieurs choses qui m'ont décidé. C'est d'abord, j'ai dit oui instinctivement, et ça c'est très rare, que je dise oui instinctivement. En général, je réfléchis beaucoup. Comme il le dit, lui, c'est plutôt l'aérien. Ça, tu me contrediras pas, plutôt je pense, Jacques. Aérien. Aérien, ok. Et moi, je suis assez terrienne, donc je structure. Et donc, pour répondre à ta question, ce qui a été fait, c'est de vraiment décrire tout le processus. Et là, on parle de processus de mise en place dans les entreprises du programme. Ok. Donc, à quoi ça ressemble du coup? Voilà. Donc, on va dans une entreprise, on présente le programme, ils sont intéressés, on signe un contrat. Vas-y, je te laisse finir. Je te pose des questions après. Et ensuite, quand le programme démarre, alors il y a toute une petite série de choses à mettre en place au niveau administratif. On passe ça, mais en gros, avant de commencer le programme, on prend les mesures des ondes alpha. Ensuite, le programme est sur 6 semaines en entreprise. Alors, en individuel entrepreneur, idéalement, c'est 5 semaines, à raison de 2 fois par semaine. 1 heure chaque séance. Okay. Chaque séance, à peu près 1 demi-heure de relaxation et 1 demi-heure de sport. Donc, se relâcher pour performer. Après les 6 semaines, reprise de mesures. Et ensuite, il y a un rapport individuel en one-to-one auprès de la personne pour expliquer en fait comment interpréter les données qui ont été relevées tout au long du programme. Très bien.
On va rentrer dans ce programme dans les détails parce que j'ai envie de comprendre du coup concrètement ce que vous faites, comment vous les mesurez. Mais tu parlais de business model. Concrètement, qu'est-ce que tu lui as apporté alors quand tu as dit que tu as... Ah, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que Laurence t'a apporté, Jacques? Une certaine structuration. Arriver à mettre tout ça dans un tableau, dans des chiffres et de faire toute la programmation, j'allais dire, entrepreneuriale. J'ai surtout travaillé, même si j'étais entrepreneur dans les années 90, j'ai surtout travaillé au développement des techniques. Après, c'est bien beau, mais il faut arriver à le mettre en chiffres et de pouvoir proposer quelque chose de cohérent auprès des individus et des entreprises. Et structurer ça. Et donc, voilà ce que Laurence a fait avec moi pour faire en sorte qu'on crée la confiance. Ok. Est-ce que vous voulez bien nous amener dans un petit exemple du coup, donc avec un client type, le programme que vous offrez concrètement, ça veut dire quoi? Comment on mesure ces ondes alpha? Quels sont? T'as un petit peu décrit voilà ces séances, mais comment tout se passe? C'est assez simple. On fait le test pour savoir où on en est. Et puis, on part sur 10 séances qui doivent absolument... il doit y en avoir 2 par semaine. Mais c'est quoi le test? Tu dis on teste Donc, le test, c'est une prise de mesure du cerveau. Ok. Ouais. Et du coup, donc concrètement, dire que vous allez sur place, ils viennent dans un centre spécifique Ils viennent là où on a nos centres. Okay. Et là, on prend un test en position assise ou en position debout. Okay. Et puis, une fois qu'on a le résultat, ça nous donne le départ. Et puis, on part sur 10 séances qui sont espacées de minimum 3 jours. Donc, c'est lundi, jeudi ou mardi, vendredi. Okay. Et dans lequel on a toute une activité dans une machine où on travaille sur la respiration et le MDR. MDR, tu peux expliquer? C'est la motricité oculaire. Donc en fait, ce sont les gens qui vont à moins 200 mètres en profondeur. Ils ont découvert que pour créer de la tranquillité, de façon importante, parce que quand on a moins 200 mètres, il y a une pression qui est phénoménale. Ils travaillent sur donc cette respiration ventrale et ils font fonctionner les yeux de façon importante. Et alors, avec le professeur Chéron, les responsables de la machine qu'on a développée, ils ont demandé à faire des recherches complémentaires sur cette respiration ventrale et sur le mouvement oculaire. Et le professeur Chéron a pu montrer que dans 99% des cas, on développait l'onde alpha. Ok. Voilà. Et donc, si vous voulez, quelque part, c'est de la sophrologie, c'est du yoga, ça, mais dans lequel on mesure littéralement les performances avant, pendant et après. Et on peut regarder l'évolution. Alors, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'on voit qu'il y en a qui savent se relâcher, mais en tonus bas. C'est-à-dire quoi, tonus bas? C'est-à-dire... Je vais t'interrompre souvent, comme ça tu sais. Oui, je pars du principe que les auditeurs et auditrices n'ont aucune idée de ce sujet. Le tonus bas, c'est être mou. Ouais. Vous devez faire un 100 mètres, vous devez faire un discours, il y a intérêt à avoir du tonus, tout ça. Et donc, c'est apprendre à être en tonus haut, relâché. Et donc, on voit toutes ces choses-là. Là, par exemple, tu es en tonus haut relâché, tonus bas, t'es quoi? Je suis tout le temps relâché, c'est un peu spécial. Mais j'avoue que j'étais moi-même surpris. C'est dommage que je ne sais pas faire un mouvement, là, mais par exemple, ça, c'est du relâchement extrême. Et j'apprends à mes athlètes à faire du relâchement extrême et de monter justement le tonus, la vibration. J'aime bien tout ce qui est vibration, parce que nous sommes vibratoires. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et donc, comment on peut augmenter ça de façon importante, mais tout en restant détendu. T'as toujours été détendu? Non, quand j'ai fait ma carrière, je comprenais pas, je m'entraînais comme un fou, je faisais des contre-performances, et donc j'ai fait de l'eutonie pendant 10 ans. C'est comme ça que j'ai pu être deuxième au championnat d'Europe. L'eutonie, c'est adapter le tonus aux circonstances. Ok. Et c'est comme ça que j'ai pu faire deuxième au championnat d'Europe. Et dès que j'ai été entraîneur, c'est quelque chose qui m'a préoccupé, c'est apprendre à fonctionner idéalement. Et alors, par exemple, je prends cet exemple-là, c'est Michael Jordan. À l'entraînement, il faisait énormément de shots les yeux fermés. Croyez-moi, il ne va jamais shotter les yeux fermés en match. Mais c'est une notion de body scan, de sentir son corps dans la globalité qui fait qu'on est détendu et apprendre à mettre le bon tonus dans la circonstance. Et donc, ça, c'est
tout l'aspect processus qui vient derrière la détente de l'onde alpha. Parce que l'onde alpha, c'est une cotation, c'est un score entre 0 et 100. Oui. Et donc, on a tout intérêt, quand on va aux Jeux Olympiques, à être à 100. Et croyez-moi, si vous êtes en dessous de 30, vous n'êtes pas loin du burn-out. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Mais vous pouvez être à 80, 90 et aussi aller en burn-out. Parce que derrière, vous mettez une pression inadéquate. Vous n'en êtes pas dans les bons processus, et alors ça diminue, et vous passez de l'autre côté. C'est la même chose aux Jeux Olympiques, vous êtes à 100, vous vous détendez un maximum, et les processus sont essentiels pour ne pas basculer du mauvais côté, et à apprendre à rester relâché, à bien dormir, à faire en sorte que on est... Vous voyez, les grands managers et les grands sportifs, au plus il y a de la tension, au plus ils arrivent à se relâcher. Alors, ils ne savent pas tenir ça indéfiniment. Sur des courtes périodes. Pardon ? Sur des courtes périodes. Sur des périodes assez courtes, oui, on voit. Et alors, ils savent, par exemple, les managers, ils vont jusque-là, ils savent qu'après, ils vont aller prendre 3 jours de vacances pour se détendre. Ils ont découvert ça intuitivement. Et alors, il faut écouter Federer, qui vous dit, j'ai gagné 80% de mes matchs, mais j'ai gagné que 54% des balles. Et donc, quand ça arrivait le moment fatidique, il arrivait vraiment à se détendre, il mettait souvent la balle sur le thé et à faire un mouvement fatidique qui tuait la personne. Parce que moi, je les ai connus en tant que joueur, et je les voyais à l'entraînement, il n'y avait aucune différence avec le top 20 avec lequel ils s'entraînaient. En termes de technique, en termes de... Oui, on ne voyait pas de différence. Par contre, on voyait au niveau mental, au moment fatidique, comment il arrivait à fonctionner. Et puis on a eu la chance de pouvoir mesurer des top joueurs, et on a vu qu'avant de servir, il passait en alpha, bêta, puis il faisait un clignement des yeux, et derrière ça, il passait en gamma. Et alors, ce qui est fou, c'est quand vous prenez... Gamma, Gamma, c'est la vision. Donc on a... du coup, là, on avait dit, la détente, c'est alpha. Oui, mais attendez, c'est important que je dise... Alors, continue. Et vous prenez des jeunes de 14-15 ans, ici, ils font la même chose qu'un top athlète, il va réussir son service. Donc, c'est pour vous dire qu'on construit son cerveau. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, arriver à mieux fonctionner. Ok. Donc, si je résume les différents éléments, donc déjà sur l'approche, c'est qu'il y a une mesure de la performance, tu dis, avant de commencer, durant les séances avec du coup l'entreprise et à la fin. Donc cette mesure, elle est basée uniquement sur les ondes alpha, ou tu vas mesurer toute une série de paramètres? Non, on a toutes les mesures, mais il faut faire simple. Si on commence à compliquer, les gens ils sont complètement perdus. Oui et non. On fait en fait, peut-être pour ajouter, on fait bien sûr les mesures au niveau mental, et on fait aussi les mesures au niveau physique. Et on lie les deux. C'est pour ça que Jacques te parle de performer en tonus haut, ou bas, tu vois. Donc, et c'est important parce que derrière, suivant la personne et suivant les recommandations, la personne peut aller s'améliorer, soit sur son mental, soit sur son tonus. Très bien. Donc, on a tous ces éléments. Et ça, c'est important aussi de souligner que on propose ces mesures aux entreprises, c'est forcément dedans. Alors, il y a des entreprises qui vont être assez rationnelles et donc qui aiment avoir des chiffres. Et pour eux, c'est important de savoir si on s'améliore ou pas personnellement. Évidemment, c'est en one-to-one. On ne transmet bien sûr aucune donnée. Après, il y a des gens... Tu veux dire que c'est anonymisé, c'est-à-dire, on va dire, sur la cohorte de 10 personnes, on ne donne le résultat qu'à la personne. C'est-à-dire, on ne donne certainement pas, bien sûr, aux ressources humaines ou quoi que ce soit. Ça reste tout à fait personnel. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est inclus. Après, il y a des gens, ça ne les intéresse pas forcément, ils sont sur le ressenti. Et tant qu'ils sont sûrs que le programme leur donne ce boost, leur permet de se relâcher, leur permet de gagner en vitalité, leur permet de se sentir beaucoup mieux et de faire d'autres activités, de mieux dormir aussi, parce qu'on n'a encore pas parlé du sommeil, mais ça viendra. Je n'en doute pas. Eh bien, alors là... On ne propose pas les mesures, et ça, il y a des entrepreneurs qui se disent, voilà, moi je prends le programme avec ou sans mesure, c'est une option. Mais en entreprise, ça n'est certainement pas une option. C'est dedans.
C'est Très inclus. Je pose toutes ces questions et je vais dans les détails parce que c'est podcast format long, les gens écoutent pour ça, j'ai pas envie de m'arrêter, qu'on balance plein de termes alpha, bêta, gamma et que les gens se demandent quoi ce qui est important, donc ça c'est l'aspect relaxation. Oui. Et puis derrière ça, on commence par 20 minutes et puis on va jusqu'à une demi-heure de travail avec donc de l'oxygénation. Au début, on est à 122 pulses. Ok, donc en fonction de l'âge, parce que moi j'ai des personnes de 80 ans, j'ai des personnes qui ont été opérées du cœur, j'ai des personnes qui ont eu le burn-out, j'ai des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et donc tout le monde sait faire ça. 20 minutes à 122 pulses. Oui. Et là, on joue sur toutes les mitochondries, on joue sur les synthèses protéiniques, les synthèses glucidiques, on joue sur la méthionine, qui est l'hormone de la peau, et c'est de l'anti-aging, et on diminue ce qu'on appelle les radicaux libres. Alors, je vais expliquer ce que c'est. C'est que on bouge grâce à l'oxygène. Mais on a 1 à 2% de radicaux libres qui créent le vieillissement. Et donc, on diminue ces radicaux libres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que énormément de douleurs articulaires, musculaires, sont dues au fait que les radicaux libres vont se mettre justement dans ces articulations. Et le fait de les diminuer, d'amener l'oxygène aux extrémités, fait qu'on diminue de façon importante les douleurs, les œdèmes, mais aussi on améliore les récupérations. Et donc les athlètes étaient friands de ces techniques parce que ils pouvaient récupérer beaucoup mieux des entraînements. Très bien. Donc radicaux libres sont des molécules, tu veux dire, qui. Tout à fait. Okay. Et quel genre de technique alors pour justement les. Tu parlais d'oxygénation. Comment concrètement? On met des quantités d'oxygène en fonction de la personne, de qu'est-ce qu'on veut faire, de comment on veut faire les récupérations. Et alors, la chose qu'on a pu voir aussi avec Tino Balestra, c'est que quand on va à très haute intensité, on améliore la puissance aérobie. Et ça, c'est important. Tu peux expliquer la puissance aérobie? C'est l'endurance intensive. Ok. C'est quoi Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de profils différents, voilà, des personnes plus jeunes, plus âgées, sorties de burn-out ou non, tu me parles d'entreprises où c'est toute une équipe, des personnes individuelles. C'est quoi vos questions un peu plus du coup business, mais je vais alterner entre les deux, mais c'est quoi vos clients cibles, vos cibles de prédilection, qui vous essayez principalement d'aider? Les gens qui veulent devenir heureux. Ok. Alors, moi je dirais il y a 3 types de personnalités ou de cibles. Ouais. Il y a l'entrepreneur et l'individu qui a vraiment envie d'avoir cette gestion du stress et de maintenir son bien-être. Ouais. Et les entrepreneurs en ont souvent besoin, parce que quand ils sont seuls ou avec une équipe à gérer, c'est quand même assez lourd parfois, et donc le relâchement est très important pour continuer justement derrière à être au top dans leur entreprise ou tout seul. Ensuite, il y a les employés des entreprises. Alors, au début, on cible le comité de direction, la direction, parce qu'après, ça cascade, comme on dit en français. Donc, ça redescend dans les équipes. Et l'idée, après, c'est bien sûr que ça continue et que ça aille plus loin dans les équipes. Et après, il y a toute l'application aussi aux sportifs, qui soient amateurs en besoin de performance, et les sportifs de haut niveau, qui ne sont pas forcément, ou qui sont dans l'athlétisme, qui sont dans le football, qui sont dans d'autres domaines. Ok. Voilà. Et du coup, là, question pour aussi de compréhension et d'effort. On est tous limités en ressources, que ce soit en temps et en capital. Vous êtes 2. Vous avez peut-être d'autres ressources, mais donc là, il y a quand même des profils assez différents. Comment vous déterminez dans quelle direction vous mettez votre énergie? Est-ce que j'imagine qu'il y a des demandes entrantes, donc naturel, les personnes poussent à oreille, la notoriété de Jack qui joue. Mais vous, est-ce que vous avez une cible spécifique d'une énergie que vous activez dans une certaine direction? Oui, en fait, on active les 3, mais jusque-là, on arrive à bien se répartir, je suppose, la tâche. Vous pouvez en profiter pour faire le bilan. Et en fait, je dirais que le moment où on commencera à avoir l'eau qui va monter, là, on recrute. Donc, on a déjà recruté. On travaille avec un coach qui est certifié. Il y en a un deuxième en cours. Donc,
on a l'idée d'ouvrir des centres, donc comme toute société, on se développe et on met les ressources en face des besoins. Ok. Et c'est quoi votre challenge actuel? Au pluriel, tu veux dire? Oui. Nous devons convaincre les top managers parce que pour que ça descende dans les entreprises, je veux absolument que les top managers comprennent l'importance de créer cette façon d'aller performer tout en restant relâché. Et ensuite, comment on arrive au niveau des couches inférieures. Ce qui est complètement dingue, c'est les résultats des enquêtes qui ne sont pas faits par nous et qui mettent un taux de satisfaction de 100%. Et donc... Un taux de satisfaction de 100% de l'activité que nous donnons. Ok, votre activité. Et donc, c'est de pouvoir montrer ça en chiffres, montrer ça aux entrepreneurs, qu'ils vont faire en sorte de gagner en performance avec leurs managers et qui vont pouvoir aussi revenir dans l'entreprise. Parce qu'ils ont un gros problème, c'est que les gens travaillent de plus en plus avec le télétravail et nous sommes des animaux du frôlement. Nous vivons en société et rester beaucoup trop tout seul à la maison, c'est néfaste. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, c'est un des moyens de ramener les managers dans l'entreprise et de créer justement ce bien-être en entreprise. Et en fait, on crée un climat de joie et de plaisir au sein de l'entreprise. En tout cas, ça permet aux personnes qui suivent le programme de se dire « j'ai 2 heures pour moi ». Et comme on est dans l'entreprise, ils n'ont pas besoin de se déplacer, pas besoin de prendre le temps de trajet, pas besoin de se dire je dois rentrer, je dois m'occuper des choses que je dois faire à la maison ». Peu importe que ce soit homme ou femme, ils ont à disposition en fait l'activité qu'on leur propose. Et là où je rejoins Jacques, c'est qu'aujourd'hui, en termes de défis, ou en tout cas de ce qu'on rencontre, c'est que quand on va en entreprise, on dit super, le programme est intéressant, Jacques est inspirant, il explique, tout le monde comprend. Mais derrière, le passage à l'action. Le passage à l'action, alors on n'est pas encore en préventif, alors qu'on devrait être en préventif, de bien-être. On est plutôt en curatif. Ok. Donc, vous arrivez déjà On arrive et en fait on dit ah oui c'est important, on le sait. Il y a des sociétés qui prennent déjà des actions pour se dire on va prévenir justement et travailler sur le bien-être. Mettre une salle de sport c'est sympa mais ça suffit pas. On travaille que sur une partie des activités. Et c'est ça, en fait, le gros défi. C'est vraiment de faire en sorte que le passage à l'action se fasse. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on connaît le coût de l'absentéisme, on connaît le coût de la baisse de motivation, du bore-out, enfin, tous les termes qu'on a aujourd'hui. Et derrière, alors certes, il y a un budget à débloquer, ça c'est très très clair, mais le bien-être et tout ce qui en ressort vaut beaucoup plus que ça. Comment vous... Pardon, excusez-moi. Oui, et donc c'est là où le défi est de taille, puisqu'on a la compréhension d'un côté et il n'y a pas encore le passage à l'acte. Maintenant, je sais que ça, le temps de décision est long. Je ne le cache pas. J'ai travaillé en société, en grosse société. Le temps que ça se discute, que ça se mette en place. C'est combien de temps typiquement? Plusieurs mois. Okay. C'est vraiment plusieurs mois. Et vous avez beaucoup d'interactions durant ces mois, avec plusieurs exercices de conviction réguliers? Oui, bien sûr. Tu passes par différentes strates de l'entreprise? Tout à fait. Et puis après, sans compter, bien entendu, les changements de direction, sans compter les changements de membres du comité de direction. Enfin, voilà. Donc, tout ça, derrière, ça prend du temps. Et pourtant, le bouche à oreille est très bon, comme le dit Jacques. Et nous, on l'a vu, on a des résultats d'enquête de satisfaction qui ne sont pas faits par nous. Donc, sur la satisfaction du programme, les bienfaits, tout ce que ça engendre derrière en termes de bien-être auprès des personnes.
Mais voilà, il faut le temps pour que le bouche à oreille et la conviction se fassent. Qu'est-ce qui a fonctionné, n'a pas fonctionné de votre apprentissage là? Donc Jacques, je sais que tu le faisais avant. Toi, tu as rejoint le navire il y a une année. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui va faire qu'un dirigeant, qu'une entreprise va finir par dire oui, je me lance dans le programme? Qu'il l'essaye. Et du coup, c'est ça, c'est une approche commerciale, c'est une approche, c'est essayez-le. Et tu vois, tu fais essayer. Mais déjà, je pense qu'il faut que le dirigeant ait l'esprit ouvert, parce que la technologie qu'on utilise en termes de relaxation, il faut déjà avoir l'esprit ouvert. Je pense quand même que la plupart des dirigeants ont l'esprit ouvert, mais bon, je le note quand même, il faut avoir l'esprit ouvert. Ensuite, je pense qu'il faut le faire soi-même pour en être convaincu. Et ça peut aussi venir des personnes, des équipes elles-mêmes qui en ont entendu parler et qui remontent l'information. Et ensuite, c'est une question de décision managériale et budgétaire. Ok. D'ailleurs, ça revient à combien, un programme comme ça? Ça dépend du nombre de participants, ça dépend du nombre d'appareils qu'on met sur place, ça dépend du nombre de mois. Donc là, je ne peux pas donner un budget comme ça. Et si là, c'est pour donner un ordre de grandeur, donc mon but, c'est pas de tout décortiquer, si t'es OK, mais prenons quelques hypothèses pour que ça donne que les gens puissent un peu se représenter, potentiellement même des gens intéressés. Donc imaginons qu'on est sur une PME de 100 personnes et que c'est pour équipe de managers 10-15 personnes sur 3 mois. À combien ça? Quelques dizaines de milliers d'euros. Okay. Faudrait que je fasse l'offre exactement, mais tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros. Très mais bien. Tout compris. Là, on arrive avec une solution où, en fait, ils n'ont quasiment rien à faire. Nous, on amène le matériel. Ils ont juste à nous donner les salles avec les connexions Wi-Fi, Internet. Mais voilà, on arrive avec le coach, avec les appareils, avec la communication qui va. Donc, tout est vraiment rodé pour que ce soit mis en place facilement pour l'entreprise et surtout qu'elle-même n'est pas une surcharge puisqu'on est là aussi pour apporter du bien-être et donc leur faciliter le travail. Comment vous répartissez les rôles? Naturellement. Ok. Et donc quels sont-ils? Je pense qu'on l'a déjà expliqué. C'est toutes les stratégies sont discutées entre nous deux, mais avec Laurence qui les met en place. Moi, je fais énormément de conférences, et puis derrière ça, je manage énormément de managers, et donc c'est beaucoup le bouche à oreille et faire en sorte que les top managers viennent faire l'entraînement. Ce soir, il y a depuis 1 an un responsable de chez Ditren qui est chez nous et il voit tellement la progression justement de ce manager et donc il y a la responsable RH qui vient voir parce que elle pense que ce serait vraiment intéressant de l'introduire dans la société. Voilà comment Okay. ça se met en place. Et vous savez, nous sommes dans un pays où il faut créer la confiance. Et donc le fait qu'on a des stratégies qui sont bien mises au niveau rationnel avec Laurence, et puis moi qui explique toutes ces techniques qui ont été utilisées par des sportifs qui ont été aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, et on transfère ça dans les sociétés. Et ça a un côté imaginaire très très fort. Vous dites, waouh, les top athlètes ont fait ça et on le met rapidement en entreprise. Quel est l'impact de ces conférences, concrètement, dans l'activité actuelle de Boost by Borlée? Il y en a plusieurs, je dirais. Il y a 3. La visibilité, le awareness sur le sujet, bien entendu, et quand même une partie conversion. Sur une conférence, il y a combien, par exemple, de leads qui vont venir? Alors, je dirais, aller de façon pratique, ouais. J'aime bien, moi, quand je fais des conférences de 15-20 personnes, et derrière ça, on a 6-7 personnes qui s'engagent. Ok. Voilà. Il est clair que quand je fais ça devant 100-150 personnes, l'impact est moins important parce que je ne crée pas une connexion directe avec les personnes. Voilà, ça c'est vraiment la chose particulière. Ok, très bien. Jusqu'où vous avez envie d'amener Boost by Borlée? Ah, très loin. L'ambition. Look at the summit. Aim high. Ça, c'est vraiment, je pense, un point commun.
une grande ambition. Et alors là, je vais totalement piquer les mots de Jacques, littéralement. Donc désolé Jacques pour le copyright. C'est commencer petit, mais aller très loin. Ok. Et c'est où très loin? Mais on a des techniques dans le domaine sportif qui sont assez inimaginables. Hein. Et c'est comment arriver à le mettre, j'allais dire, auprès de tout grand club de football, entre autres, ou de basket, parce que nous parvenons à développer de façon incroyable la vitesse, la puissance aérobie, et tout ça, j'allais dire, en prenant très peu de risques. Et donc, vous savez que moi, j'ai commencé à Anderlecht. Oui, justement, j'avais demandé. Et donc, le but, c'est d'abord voir qu'est-ce qui se fait. Pour l'instant, j'observe. Et puis voir comment on peut mettre en place toute cette harmonisation. Et puis, dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, j'ai eu une discussion assez incroyable avec Proximus, où j'expliquais tout le côté racrapoteux des jeunes, le fait qu'ils se tiennent de moins en moins bien. Et puis la dame me disait, elle a 32 ans, oui c'est catastrophique, on se tient mal et tout ça. Et puis j'ai commencé à lui donner des exercices pour le maintien, parce qu'elle avait tout le temps mal au dos, ça. Et puis je me suis dit, mais j'ai 4-5 exercices qui sont extraordinaires sur le maintien. Pourquoi est-ce que je leur proposerais pas d'aller faire des présentations, mais pour 15-20 personnes sur l'harmonisation du corps? Et quelque part de faire des vidéos pour l'ensemble, j'allais dire, des gens qui travaillent chez Proximus, d'abord en interne, parce qu'ils sont confrontés au fait d'être sur les ordinateurs et trop avec les GSM, et puis peut-être de diffuser ça auprès de la société. C'est vraiment comment, avec des exercices assez simples, on travaille sur les maux de dos, on travaille vraiment sur cette harmonisation du corps. Tu peux partager là quelques exercices? Parce que de toute façon, là, non, je sais pas le montrer ici, c'est pas possible. Il faudrait que je me mette à 4 pattes et que je montre. C'est dommage, on t'aurait pas dans l'angle de la caméra. Comment dire, ce sont des moyens de rentrer et de contrecarrer tout l'aspect négatif de l'intelligence artificielle, des ordinateurs et des GSM. Je suis pas en train de contester tout ça, mais on va pas pouvoir continuer à développer des gens qui sont complètement fermés du haut. Ça a un impact beaucoup trop important sur le bien-être, sur le maintien, sur le body language qui a un rôle très très important dans la performance. Il faut se rendre compte de ça. Et donc, il est important, et je l'ai déjà dit dans l'enseignement, que ce serait bien que tous les jours, ils fassent 10 minutes de relaxation avec tous les élèves le matin. Franchement. Et qu'on fasse évoluer les exercices auprès des jeunes pour pouvoir mieux les harmoniser sur le haut du corps. Voilà. Et là, on est dans un challenge très très important parce que presque tout se décide dans l'âge de 0 à 16 ans et il est important d'essayer d'harmoniser. Croyez-moi, quand j'ai des jeunes qui arrivent à 16-17 ans et qui sont tous de travers, moi pendant 2 ans, 3 ans, je dois travailler toute cette harmonisation et c'est archi compliqué. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'un sportif des performances si vous ne les harmonisez pas. On n'a qu'à tous les regarder. Tous ceux qui performent, ils sont beaux, ils sont harmonieux. Et derrière ça, faire en sorte de travailler toute cette tranquillité au niveau du cerveau. Et donc, il est important qu'on change le mot d'éducation. C'est fondamental. Donc, mettre de la relaxation et changer tout l'aspect éducation physique et augmenter le nombre d'heures à l'école, c'est impératif. Impératif. Nombre d'heures à l'école dans... Au niveau du sport. Au niveau du sport, ok. Ouais. On a parlé de mental, on a parlé de physique. Est-ce que toi, tu vas coacher à proprement parler sur les aspects mentaux? Donc le coaching, tous mes auditeurs et auditrices maintenant savent que c'est un terme que j'apprécie, c'est un peu un mot valise. Il y a des coachs sportifs, il y a coaching comme moi je le pratique, ou alors c'est une posture où je vais poser des questions, remettre en question, mettre en évidence des paradoxes. On va avoir des coachs dans le monde de l'IT, mais qui sont plutôt des consultants. Toi, est-ce qu'il y a une approche de coaching, je veux dire, plus mentale, de conditionnement aussi?
Oui, c'est pour ça qu'on a pris la décision le 24 mai de faire une grande conférence sur toutes ces nouveautés, toutes ces techniques, de pouvoir les introduire auprès des médecins, auprès des kinésistes, auprès des kinésithérapeutes, et auprès des préparateurs physiques, pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent aussi aller dans cette évolution. Moi, je suis frappé du fait que on fait encore le sport sans parler d'harmonisation. Ça me paraît un véritable problème. Et je dirais même plus, dans certaines universités, ce n'est même pas encore appliqué. Et donc, il y a des lacunes, et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler avec différents experts qui peuvent expliquer l'importance de toute cette harmonisation du cerveau, cette harmonisation du corps. Et donc, on a décidé le 24 mai de faire une grande conférence au mixte. Au mixte, tu veux dire à Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, et d'expliciter, parce que dans le monde actuel, si vous ne venez pas avec des arguments rationnels, on vous écoute pas. Et donc, c'est ça qui est important, c'est amener tous les aspects rationnels de tout ce que nous faisons pour pouvoir tranquilliser les patrons et se rendre compte qu'on n'est pas des zinzins, mais que la manière dont on a fonctionné a aussi donné 33 médailles à un moment donné à tous des sportifs belges, et de faire en sorte qu'on puisse, mettre la Belgique au plus haut. Et j'ai dit au début de l'interview, on doit se ressaisir, on doit changer, on doit s'améliorer, et on doit surtout performer. Et s'adapter. Oui. Quand je te posais la question de coaching, ma question c'était sous quelle forme ça se matérialise. Est-ce que c'est... Donc j'entends qu'il y a toute une série, j'ai bien compris, d'aspects. On travaille sur une approche holistique, aussi bien niveau mental que physique, mais concrètement, tu vas faire des séances one-to-one où tu vas discuter pendant 1 heure avec... On fait du one-to-one. Viens faire une séance. Okay. Franchement, tu verras. Okay. Je pense qu'il n'y a pas mieux que d'expérimenter. On peut expliquer beaucoup de choses, mais si tu l'expérimentes toi-même, je pense qu'après, tu pourras sûrement mieux en parler aussi que nous. Très bien. OK. Oui, et puis, on a aussi développé les One Boost. Donc là, on fait une séance de relaxation, on fait une séance de vélo avec de l'oxygénation, puis on fait une séance en piscine, avec sauna, man, et puis on fait un massage. Et ça, c'est pour permettre à des gens terriblement stressés, dans 2 heures de temps, ça dure plus de 2 heures, de pouvoir sortir de la séance, mais complètement reboosté, c'est le cas de le dire. Et donc, on a lancé le One Boost, parce que il y a des gens qui vont beaucoup trop loin dans leur fatigue, et dans leur fatigue nerveuse. Et vous deux, en quoi vous êtes différents maintenant de l'avant votre rencontre Qu'est-ce qui a changé ? Moi, je ne dirais pas qu'on est différents, c'est tout simplement qu'il faut évoluer tout le temps. Moi, j'adore cette phrase des Américains, open the mind, qui est l'ouverture d'esprit. Et la vieillesse, c'est se refermer. Et croyez-moi, quand vous êtes beaucoup dans les ondes alpha, vous avez tout le temps envie de vous ouvrir, vous avez tout le temps envie d'aller sur le positif. Et quand vous êtes crispé, tendu, vous fermez tout et vous empêchez justement cette évolution. Et je dirais, c'est rester jeune, progresser et aller dans l'échange. Oui, moi si je peux ajouter, alors ce qui a changé, d'abord je me suis associée. Avant j'étais toute seule, maintenant on est à 2. Et je dois avouer que je suis contente parce que ça permet aussi de ne pas être seule et on échange. On s'appelle quasi tous les jours et on échange beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi la stimulation du projet. On se stimule à 2. On a plein de projets. Après, évidemment, il faut choisir ces projets. Il faut se focaliser, se focuser. Mais voilà, je pense que ça, c'est un gros changement, en tout cas de mon côté. Bon, Jacques, il a souvent eu dans ses sociétés d'autres personnes. Moi, c'était nouveau. En ça change. Et puis, travailler dans ce domaine-là, pour moi, c'est un super mix de sport, bien sûr, au départ, et de tout ce qui est neurosciences. Et c'est une découverte. Déjà, j'étais totalement... subjuguée. Curieuse. Comment ? Subjuguée.
Par qui, par quoi, ça, on le verra après. Mais c'est vrai, par le sujet. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait le pas. Parce que j'apprends tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que tu connaissais de ce sujet, toi, avant ? Ce qu'on lit dans les journaux, dans les revues. Mais là, je rencontre ceux qui sont à la base des recherches. Je discute avec ceux qui ont créé les produits avec lesquels on travaille. Et ça, c'est encore mieux. Tu as ce côté humain qui vient compléter la partie finalement technique, technologique de recherche. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un élément extraordinaire. Je ne sais même pas le décrire, tu vois. En termes de mots, je ne peux pas te l'écrire. En termes d'intellect, c'est quelque chose, je dirais pas d'inestimable, mais de très intéressant. C'est quoi qui a changé concrètement pour toi ? Parce que toi, tu as suivi le programme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé ? Après le programme ou avec la société ? Non, le programme, parce que finalement, c'est ce dont on parle depuis une petite heure. En fait, le programme, moi, je l'ai suivi et ce qui m'a étonné, c'est surtout les bienfaits après. Donc, bien sûr, ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui vont sentir les bienfaits tout de suite. Moi, personnellement, et je le dis toujours, j'ai commencé à sentir les effets à partir de la 5e, 6e séance. Donc, il a fallu le temps. Après, pourquoi ça, je ne sais pas. Mais c'est surtout après. Quand tu arrêtes le programme après 5 ou 6 semaines, ça dépend. Tu en ressens encore les effets plusieurs semaines, mais ce n'est pas 2-3 semaines. Enfin, moi, j'ai ressenti les effets encore 3 mois après. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, hop, tu refais un petit programme après ça, et hop, tu continues les effets. Et à la limite, il faudrait même pas arrêter. Le continuer, ça, c'est le continuer une fois par semaine. Je pense que là, tu es en top forme, quoi. Merci de partage. Il y a une réflexion qui me vient, qui est peut-être un peu paradoxale. Donc, à la fois, Jacques, tu m'as l'air, comme tu dis, très détendu, nonchalant. Des fois, je me demande, tiens, est-ce qu'il est même heureux d'être là et qu'il a envie de partager tout ça ? Et du coup, il y a un côté tellement tourné vers la détente et le relâchement. Et je peux avoir une vision qui est, moi, peut-être tronquée de l'athlétisme et des sacrifices nécessaires pour performer à un certain niveau, et une certaine dureté. Donc, ils sont pour moi, dans mon monde, l'opposé du relâchement. Donc, je sais que toi, tu t'expliques que pour avoir un certain niveau de performance, il y a besoin d'avoir un grand niveau de relâchement. Mais il y a ce mot un peu qui revient, ce côté sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. C'est une notion qui est donnée par les gens qui ne veulent pas venir dans le sport de haut niveau. Mais si, par exemple, moi, je dois refaire ma vie... Ouais. C'est la période athlétique que j'essaierai de faire beaucoup mieux. C'est tellement excitant. On va chercher des choses que personne ne va chercher. On pousse les barrières de notre propre prison. Que ça crée... Allez, j'ai 67 ans, je peux vous raconter, mètre par mètre, quand j'ai fait 2e au championnat d'Europe. Vous avez gravé ça dans votre corps. Quand vous y pensez, ça vous rappelle, c'est prouvé par le professeur Chéron, vos ondes alpha et vos ondes bêta. Ce sont des moments d'extase que vous pouvez reprendre sur votre passé pour aller vers le futur. Et franchement, je ne suis pas d'accord quand on dit c'est des sacrifices. Même encore maintenant, quand je partais en stage avec mes sportifs, j'allais dormir le premier, je me levais le premier, j'allais courir le matin, et je devais pas dire aux sportifs, il faut aller coucher tôt, il faut ceci, il faut cela. Moi, je montrais l'exemple de comment il fallait fonctionner, parce que c'est exaltant, c'est parce qu'on se sent bien. Et la grande particularité du programme, quand on le donne aux managers, c'est qu'ils rentrent dans une autodétermination. Pourquoi ? Parce que, moi je peux raconter, dans ma période 50-65 ans, j'ai, à 65 ans, été battre mon record sur 8 km, quand j'étais en stage à Stellenbosch, de 4 minutes sur 8 km. C'est énorme.
C'est vraiment énorme. Et donc, vous avez une impression de rajeunissement. Et quand vous avez 65 ans et que vous avez l'impression de rajeunir, vous sentez beaucoup mieux, de moins avoir mal et tout. C'est d'une excitation incroyable. Je sens même là ton énergie. Tout à fait. Et donc, les gens, ils se demandent, ouais, mais comment tu fais? T'as 67 ans, tu bouges dans tous les sens, tout. Mais parce que j'applique le programme. Moi, je suis le cordonnier le mieux chaussé. et ça me permet de faire des activités. Je pense que Laurent sait bien tout ce que j'enchaîne, parce que je me sens hyper bien. Et donc, c'est cette notion, quand j'ai parlé, je disais en rigolant, qu'est-ce que les gens recherchent ou qu'est-ce qu'on recherche? Mais c'est du bien-être, c'est heureux, c'est se sentir bien, et c'est avoir cette volonté de dépassement, tellement on se sent bien. Voilà, c'est ça qu'on essaye de prêcher. Et on rentre dans une autodétermination absolument incroyable. On commence à faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, parce qu'on se sent de mieux en mieux. Et comment, du coup, on fait pour ne pas projeter potentiellement sa propre autodétermination, sa propre énergie, sa propre discipline sur d'autres personnes qu'on accompagne, que ce soit dans ta carrière d'entraîneur, que là, dans les gens que vous accompagnez? Ouais, moi, la seule chose qui est importante, j'essaie d'arriver à la plupart de mes rendez-vous à l'heure et à temps. Et donc, ce que je demande aux gens qui viennent, c'est de prendre les rendez-vous et de s'y tenir. Si après 4-5 séances, il reporte et tout ça, stop, terminé. Okay. Terminé. Donc, il faut qu'il se programme et qu'il ait envie de changer et qu'il dit, maintenant, moi j'ai des managers, ils n'avaient plus fait de sport depuis 20 ans, et une des plus grandes fiertés, c'est que je les ai remis au sport et j'ai 0 blessé. 0. Et ça, c'est important. On redémarre calmement et on repart dans une condition physique incroyable. Moi, j'ai un autre manager, j'aimerais bien faire 2 heures ou 20 km. Ce serait bien. Il a fait l'entraînement avec moi, il a fait 1h40. Donc, on a des progressions qui sont phénoménales et dans lesquelles on se sent hyper bien, alors qu'on fait 2 fois 1 heure sur la semaine. Alors, c'est sûr, le soir, on peut aller s'entraîner. C'est complémentaire. Moi, mes sportifs, ils font ça avant l'entraînement ou après l'entraînement, et ensuite on s'entraîne. Mais moi, personnellement, je fais ça 2 fois par semaine et je vais courir le week-end. Par exemple, ce week-end, j'ai fait 6 km à Dour samedi soir et 10 km dimanche matin dans la forêt de Soignes ici. Et hier, j'étais encore occupé avec une de mes patientes à faire de la musculation parce que je me sentais bien. Et donc, on maintient une condition extraordinaire, je dirais à un âge avancé. Donc voilà, et c'est ce bien-être. Mais en même temps, c'est fort pour celui qui a 20 ans et qui veut faire des performances, et pour celui qui a 30 ans ou 32 ans, qui se lance de façon intensive dans le management, garder la condition. Et j'ai cette phrase complètement dingue, faire le moins possible, le mieux possible. Ça marque ce moins possible, le mieux possible, parce que justement, j'allais faire un lien. Du coup, je cours, depuis 7-8 ans, et là, je m'entraîne pour les 20 km. Et dans mon approche du sport, moi, typiquement, pour une course, je ne veux pas arriver au stade où, lors de la performance, la course, je sens aller dans mes réserves. C'est un peu paradoxal, j'ai déjà partagé ça avec d'autres personnes qui courent. Il y en a pour qui, justement, le moment où on va faire la course, les 10 km, les 20 km, on va finir sur les rotules, tout donner. Il y a un plaisir en fait à aller chercher cette extra dose à ce moment-là. Moi, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je recherche. Au contraire, en fait, j'ai envie de m'entraîner pour que lors de la course, j'arrive à atteindre mon temps sans être dans la douleur. Mais ça, je sens qu'il y a un paradoxe, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de sportifs pour qui il y a le plaisir dans cette douleur qui est pas du tout là où moi je m'épanouis. Mais d'abord, chacun son épanouissement. Moi, la seule chose que je dis, le sport est essentiel à l'individu. Nous sommes mouvement. Et donc, on doit bouger. Maintenant, vous pouvez le faire comme vous avez envie, mais c'est que vous mettez la barre un peu moins haut que certains. Et moi, je respecte ça. Dans les entraînements, je vous dis qu'on est à 120 de pulse et on maintient ça pendant une demi-heure et on a à peine transpiré. Et c'est pas, j'allais dire, très compliqué, mais on améliore sa condition sans beaucoup mieux. Donc, ça, je respecte le choix de tout le monde. Maintenant, vous voulez faire les 20 km en étant tranquille et non, c'est pas tranquille, c'est vraiment juste pas sur les... Pas la douleur. Je crois que c'est vraiment ça mon seuil. Cette côté d'extrême. C'est quoi la douleur? Ah ouais, tout est personnel.
Mais tout à fait. Nous, sportifs, on est à 24 millimoles dans un 400 mètres. C'est énorme au niveau de l'acide lactique. Et on transforme ça en plaisir. Donc, c'est compliqué ce que vous dites là. Je sais, mais je crois que là, je cherche pas une réponse, je veux ouvrir un débat, ou en tout cas une réflexion sur le... Alors, mais c'est simple, vous n'avez qu'à prendre vos pulsations cardiaques, voir quand vous passez au-dessus de 4 millimoles d'acide lactique, et vous dites, je reste en dessous de ces pulsations, et vous serez à 4 millimoles, et vous n'allez pas trop souffrir. Ça, c'est une évidence. On sent j'allais dire, une certaine crispation musculaire quand on passe au-dessus de 4 millimoles d'acide lactique. Et donc, vous faites un test en laboratoire et vous serez tranquille sans problème. Très bien, j'irai tester. À quoi ça ressemble une journée type chez vous? S'il y en avait une, je pourrais peut-être parler. Non, il n'y a pas. C'est inracontable. Quand on parlait d'adaptabilité, on est en plein dedans. Il y a une chose importante. Si je travaille à Bruxelles, c'est sûrement partir à 6h du matin. Parce que sinon, je ne suis pas rentré dans Bruxelles. Ça, c'est l'enfer. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je me lève à 5h30, à 6h, je suis parti. C'est quoi votre doute du moment? Je vais vous dire une chose. Si vous ne vous programmez pas vers le succès, vous ne l'aurez pas. Si je commence à avoir des doutes, je dois absolument changer et retirer les resets négatifs. Ce qui est important, c'est de se programmer, parce que le cerveau est comme un ordinateur, il faut le programmer vers le succès. Je vais vous raconter quand même une chose d'assez particulier, que la plupart du temps où on a fait médaille avec les Tornados, j'ai raconté la course et comment ça allait se passer. Et parce que le cerveau est en tranquillité quand il sent que ce qu'on a programmé se met en place. Et c'est la grande faculté de beaucoup de coachs qui racontent voilà comment va se passer le futur. Et donc à nous, surtout à Laurence, par rapport à tout ce que je dis, de mettre cette programmation, de pouvoir la changer s'il faut, mais d'aller vers le succès. Comment on va aller vers le succès? Et quels sont les chemins qui font qu'on va persuader un ensemble de personnes de nous suivre, parce que on est dans la nouveauté, on est dans quelque chose de particulier et dans quelque chose qui fait avancer la société. Oui, et moi je vais répondre, je dirais, je n'ai pas de doute, je peux avoir des questionnements, mais c'est justement, et c'est probablement pour ça qu'on travaille très bien ensemble, c'est regarder comment résoudre ça et c'est vraiment aller vers le succès. C'est le seul objectif. C'est vraiment d'abord s'amuser, ça je pense que c'est un point essentiel, la passion, l'amusement, et puis le reste suivra. Et du coup, je reprends ce que j'ai noté au début de l'entretien. Jacques, tu me disais voilà, qu'il y avait... tu avais envie de parler de performer tout en contrôlant ton bien-être et de la situation actuelle dans laquelle tu dis qu'on est en Europe par rapport au monde. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter sur ce sujet-là? Mais moi, vous savez, j'ai un principe, c'est qu'il faut faire simple. À un moment donné, il faut faire un constat où l'Europe a perdu en 12 ans de temps 9% du PIB. On est passé de 25 à 16%. Et tout le monde dit il faut garder notre système social, le système justement pour soigner les gens et tout ça, c'est extraordinaire. Mais si on diminue notre PIB, on va pas savoir maintenir ça. Et donc, il faut vraiment réfléchir sur notre mode de fonctionnement et voir là où ça fonctionne mieux et se rendre compte que notre système universitaire fait d'assez bonnes formations, mais elle empêche le côté entrepreneurial et l'Europe a une grande difficulté de soutenir les projets innovants. Vous savez, dans toutes les grandes entreprises innovantes, elles sont soit américaines, soit asiatiques. Je prends Facebook, Google et tout ce qu'on veut. Et donc, là, il y a une lacune sur laquelle on doit absolument réfléchir. Et l'autre chose, on doit diminuer nos coûts. Je vous ai parlé des hommes politiques. On doit diminuer nos coûts au niveau de la santé. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ça passe
par le bien-être, par la relaxation, par le sport. Et donc, quand on parle de ça au niveau de l'enseignement, non, c'est pas possible, on doit maintenir l'histoire, on doit maintenir la géographie et tout. Et je pense qu'on doit changer dans le mode de formation, c'est qu'on veut toujours, vous n'êtes pas bon en maths, il faut remonter votre moyenne en maths. Mais non, allons voir où la personne est forte et travaillons sur ses forces et limitons-nous sur sur les points faibles. Vous savez, moi, dans l'entraînement, quand je vois un point faible, je vais y travailler, mais je travaille d'abord les points forts. C'est impératif. Et puis, je viens sur les points faibles. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est dans tout notre mode de pensée. On doit absolument changer. Et alors là, je ferme un parallèle, merci, fantastique, avec le monde en entreprise et entrepreneurial. On travaille beaucoup mieux quand on travaille sur ses points forts que sur ses points faibles. On perd une énergie de dingue si on essaie d'améliorer ses points faibles. C'est wasted energy, donc de l'énergie perdue, comparé à, au contraire, travailler sur ses points forts, où là, c'est tellement plus facile. Et justement, amener beaucoup plus de satisfaction, de joie, de résultats, enfin voilà. Donc, et ça, c'est en entreprise, aussi bien en entreprise que personnellement qu'entrepreneur. C'est vraiment une des clés, je pense, aussi de sa happiness, de sa satisfaction et de sa joie. Et toi, qu'est-ce que tu ramènes de tes années d'expérience en entreprise, justement, dans Pousse by Borlée, avec tout ce dont on parle? Alors, on est extrêmement alignés sur les valeurs, déjà. On discute souvent sur les valeurs, on les a pas encore fixées, mais je pense quand même qu'on a des valeurs communes qui sont le respect, l'innovation, bien sûr, l'excellence, et le team spirit. J'entends déjà qui disait à quelqu'un, et là je ne nommerai pas où ni qui disait, dans le domaine sportif, il faut célébrer les succès, mais c'est valable en entreprise, c'est valable aussi chez soi. C'est valable dans sa famille, c'est valable partout. Et ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce que j'amène finalement? C'est tout ce que Jacques dit dans le sport, c'est aussi valable dans l'entreprise. Donc, quand on va discuter avec des chefs d'entreprise, des investisseurs, des personnes qui veulent suivre le programme, qui sont en entreprise, j'amène aussi ce côté-là en disant, mais bien sûr, je le comprends. Et ce modèle dont tu parles, que vous voulez développer, donc tu as parlé au début, il y a quasi une heure, du business model que vous voulez mettre en place. Donc là, j'entends que c'est des programmes, soit à l'individuel, soit en entreprise, soit en club. Il y a d'autres choses dans les cartons que vous avez en tête. Tu parlais d'investisseurs. Donc j'entends qu'il y a une vision, il y a une réalité que justement vous projetez. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Qu'est-ce que vous avez en tête? Il y a tout l'aspect diététique, qui est dans nos cartons, qui sont proches de démarrer. Et puis alors, on a déjà attaqué tout ce qui est l'aspect sommeil. Tu avais dit qu'on y reviendrait. On y est. Pour ça, on travaille avec le CNRS à Paris, qui a mis au point un produit qui prend l'activité du cycle paradoxal sur une nuit. Et puis, on l'envoie au CNRS qui vous renvoie 3 musiques qui sont personnelles et qui sont entourées de l'onde delta, qui est l'onde du sommeil. Et donc, quand vous arrivez dans votre lit, vous programmez votre GSM et vous écoutez cette musique. C'est votre propre musique et ça permet l'endormissement. Et alors, ce qu'on constate quand on utilise ça, c'est qu'on améliore à peu près de 20 minutes le cycle paradoxal. Et quand on se réveille le matin, on a une impression de fraîcheur qui est extraordinaire. Et là, on a un cas assez exceptionnel, je ne vais pas dire son nom non plus, mais quelqu'un qui ne dormait plus bien depuis plus de 10 ans et qui est parvenu à améliorer de façon, j'allais dire, conséquente ce sommeil. Alors, je vais vous dire, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi? Parce que justement, il faut développer ce qu'on appelle le body scan.
qui crée cette détente. Comme en méditation, donc on va tout scanner son corps. Tout à fait. Et ça, on le travaille dans la machine que nous développons. C'est pour ça qu'on a pu voir sur 250 personnes, on améliorait l'activité nocturne, c'est-à-dire qu'on diminuait les mouvements de 5. Si vous bougez 150 fois, vous n'avez bougé plus que 30 fois. Okay. Donc le sommeil est beaucoup plus réparateur. Et donc, le sommeil a une influence aussi énorme sur l'activité du foie, mais sur toutes les hormones durant la nuit. Et donc, cette récupération est essentielle. Et c'est arrivé à fonctionner sans tous les médicaments, un pour dormir, l'autre pour s'exciter la journée. Et donc, voilà, on a des techniques sur la diététique, sur ici le sommeil, qui sont pas des médicaments et qui permettent aux gens de fonctionner idéalement, quoi. Okay. Ouais, en fait, et ça, je pense que c'est super important d'insister sur ce point, c'est de dire qu'on travaille uniquement avec des éléments naturels. Donc, des machines, ok, mais il n'y a pas derrière, tu vois, de produits... De substances, exactement. Donc, et quand Jacques parle de nutrition, ce sont aussi des compléments alimentaires, mais on sait avec qui voilà, on travaille, on sait que c'est très bon pour la santé. Donc, voilà, pour nous, c'est extra important d'être sur quelque chose de naturel. Je reviens, désolé, sur la partie scientifique, mais sur ce qui est bon pour nous. Ok. Et au niveau de la diététique, du coup, alors, comment ça se manifeste? C'est quoi les... C'est-à-dire qu'on va travailler avec des sociétés. Ces sociétés, je les connais bien, parce que c'est des experts avec qui moi-même j'ai travaillé et qui garantissent la qualité des produits, la qualité des protéines, la qualité des glucides. Et c'est vraiment donner à nouveau d'excellents produits pour mes sportifs, entre autres, à l'époque, et ici pour... Et alors, c'est marrant, parce qu'on a donné ça à certaines personnes, justement, qui faisaient des longues distances, et alors ils disent, oh, on est dopé. Mais non, on n'est pas dopé, on apprend à bien fonctionner. Le muscle fonctionne comme la respiration, c'est-à-dire que il se vide, et puis derrière, il faut le remplir. Et donc, au plus vite vous le remplissez après avoir fait un effort, au mieux il va récupérer. Et donc la période entre 0 minute et 2 heures est essentielle pour pouvoir aller mettre du bon benzine dans son corps. Et voilà, ce sont des techniques avec des ingrédients les meilleurs possibles. Ok. Alors là, je vais poser une question et je m'attends à une réponse, soit ça dépend, soit ça je peux pas te répondre comme ça, mais donc voilà, moi je m'entraîne 3 fois semaine et j'aimerais bien faire 1h30 du coup 20 km. Il faut d'abord boire beaucoup d'eau. Ok, ça va, j'ai mon verre là, je vais prendre une gorgée du coup en direct. Qu'est-ce que tu conseillerais? T'as le droit à me dire ça dépend, mais du coup je vais un peu creuser après. Non, c'est pas ça dépend. Ça dépend ce que tu fais dans tes 3 séances. Hein. Il est clair que si tu fais 3 fois 1 heure, c'est mieux de faire 6 fois une demi-heure. Ok. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, dans tes 3 fois 1 heure, c'est comment tu les répartis. Il doit y avoir une sortie, j'allais dire longue. Il y a un fractionné, une longue et une endurance fondamentale assez courte. Voilà. Donc, il doit y avoir 2 types de fractionnés. Un fractionné plus long et un fractionné plus court. Et puis, de l'endurance fondamentale. Et si tu as un peu de temps, dans cette endurance fondamentale, par exemple, tu fais 1 heure le matin et 1 heure le soir. Ok. Et pas, par exemple, faire 2 heures d'affilée. En disant, je vais faire 20 km en 2 heures, donc je vais courir mes 20 km à l'entraînement. C'est mieux de faire 10 km le matin et 10 km le soir. Et concrètement, qu'est-ce que ça va envoyer comme signal à ton corps quand tu le sépares? Mais c'est que tu vas récupérer après ta séance de 10 km, tu vas pouvoir renourrir tes muscles. Et donc, quand tu vas repartir le soir, c'est parfois un peu dur, mais tu auras créé une récupération musculaire. Et donc, la qualité de ton travail va être nettement meilleure. Okay. Voilà. Ok, merci, je prends. Et moi, tu vas t'entraîner 6 fois. En plus, ça tombe pile poil, hein, parce que pour commencer ton programme, tu vas arriver pile poil à la fin, au moment des 20 km.
Donc, tu vas être dans une forme, à mon avis, tu peux même faire mieux qu'une 30. Ok, on verra. On verra. On va suivre ça avec attention. Vous m'avez dit justement hier, voilà, pas trop non plus de cadre ou quoi. Où vous avez envie de m'emmener là? Moi, je vous ai quand même posé pas mal de questions. Je vous ai amené dans plusieurs détours, plusieurs coins de votre activité. Qu'est-ce que j'ai pas encore abordé? Qu'est-ce que j'ai pas posé comme question? Et toi, qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que tu as appris quelque chose? Qu'est-ce que j'ai appris? Je dirais que j'ai eu un gros rappel de la nécessité de l'harmonisation. Si moi je fais un parallèle à l'activité que j'ai, on va dire, globale actuellement, je me rends compte que mon niveau de tension, lui, a augmenté depuis que je suis entrepreneur et sur ce projet que je n'ai même pas expliqué, je pense à Jacques au début, mais donc moi j'accompagne des entrepreneurs indépendants à se lancer. Sur l'aspect pratico-pratique, comprenez tout à l'admin, quelles sont les primes, quelles sont les implications fiscales et ainsi de suite. Et puis sur l'aspect plus mental, comme je l'ai expliqué, donc d'accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs, souvent professionnels, à travers le questionnement, la reformulation, mise en évidence des paradoxes et quelquefois des outils pratiques en fonction des séances. Moi, la réalité dans laquelle j'ai évolué, c'est que tu parlais de se battre comme un lion, il y a cet enjeu de... C'est tout un business qui est différent de quand j'avais un seul client, je facturais à la journée, 3 jours semaine, donc j'avais une sécurité. Donc ça a ouvert une autre porte qui est plus d'instabilité, qui ouvre du coup plus de réflexion, qui depuis quand même maintenant 1 ou 2 mois, quand même je me sens plus soulagé parce que, on va dire, je récolte les fruits de ce que j'ai mis en place ces 6 derniers mois. Mais je me rends bien compte que là, si j'observe de manière honnête mon corps, il y a un niveau de tension qui a augmenté au cours des 9 mois qui se sont écoulés et que j'ai pas encore, je dirais, réussi à rééquilibrer. Donc je pense qu'il y a un enjeu là-dessus pour moi. Et donc ce que ça m'amène là, c'est peut-être même aussi le sport, le faire plus consciemment. Je pense que tu parlais de présence avec ton téléphone sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a un enjeu de divertissement qui me concerne. Et donc, par exemple, quand je vais courir, j'écoute souvent un podcast ou de la musique. Et donc, je vais pas courir, comme je dirais, en pleine conscience. Par exemple, ça, c'est des choses-là qui me viennent quand vous me parlez de tout ça. Je crois que ça appuie sur toute une série d'éléments que je dirais que la population entière, dont la population entière est consciente et qui peut des fois sembler difficile à mettre en place. La nutrition, le sommeil, le sport, la relaxation, avec tous les enjeux dont vous avez parlé. Donc moi, je crois que c'est plutôt un reality check, ce que ça me fait. Ce qui était important, c'est il faut se programmer. Si on se programme pas sur la semaine ou sur le mois, le cerveau, il va pas fonctionner. Ce que je programme, c'est le sport, par exemple. Ça, c'est ancré dans mes routines quotidiennes, avec mes exercices le matin, je cours 3 fois semaine, et j'ai d'autres moments spécifiques. Ce qui est moins ancré, ça va être... je remarque que j'avais une pratique de méditation quotidienne avant, pas très longue, mais de 5-10 minutes. Celle-ci, elle est passée à la trappe. Donc ça, elle est plus programmée. Je vois très bien que ça, je l'éprouve au quotidien, que quand une routine peut aussi vite se partir qu'elle est arrivée. Donc ouais, je dirais là-dessus. Sommeil, ça va. Mais je dirais que je pense que là, par contre, ce que j'ai rarement exploré, c'est la diététique. J'ai diminué quelque chose, genre café, beaucoup moins. Mais je pense que là, il y a comme partout. Là, je pense que j'ai encore un grand apprentissage. Voilà. Là où j'en suis, dans le retour honnête, à chaud. Donc je dirais que c'est plus des portes qui sont ouvertes. Voilà. On parlait d'ouverture, Jacques, donc voilà. C'est cette ouverture-là. Mais donc bien essayé, tu m'as envoyé la balle en mode voilà, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Je vous ai donné 5 minutes pour réfléchir. Moi j'en ai une autre, mais si vous en avez, qu'est-ce qu'on vous reproche? Si on vous reproche des choses? Reprocher, non. J'ai pas entendu de reproche. Non, pas de reproche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous dit vous devriez faire? C'est autre chose que de reprocher, de dire vous devriez pas faire, mais des directions dans lesquelles on vous pousse et que vous voulez pas aller? Non, c'est du haut de gamme. C'est pour les gens qui veulent se prendre en main et qui ont envie de réussir. Ça c'est une réalité. Ça, c'est clair.
Dans les jeunes, là, moi j'ai des jeunes de 25 ans, des jeunes de 32 ans qui sont dans des entreprises, qui disent « moi je veux monter dans l'entreprise ». Et comme je fais du coaching en même temps, je leur apprends à être plus adaptatif, à relativiser les situations et à voir dans chaque situation quels sont les avantages et comment on stimule les resets positifs pour pouvoir grandir et rester dans la tranquillité. Typiquement, ça va être... c'est quoi les ambitions du coup de vos clients? Donc il y a un bien-être, il y a souvent un enjeu de performance. On est sur... aussi dans la matérialisation, vous me dites toujours que voilà, c'est important qu'ils veulent voir des résultats, donc je sais que c'est dans le ressenti. Est-ce qu'il y a un moment des enjeux de mesure de résultats au niveau... je dirais financier pour l'entreprise, parce que j'imagine que in fine, quand une entreprise elle fait appel à vous, elle a un enjeu de performance. Cette performance part du coup le bien-être de ses équipes. J'imagine que in fine, c'est ce qu'ils recherchent. Est-ce que vous allez dans ces directions-là aussi, dans votre mesure? Mais ce serait quelque chose d'hyper intéressant de montrer que quand on suit ce programme en entreprise, on a beaucoup moins de problèmes et d'absentéisme. Ça me paraît une évidence, mais ça, il faut encore mettre ça en place. Oui, et puis après, est-ce qu'ils vont le partager avec nous? Ça, c'est une autre question, mais c'est vrai que ultimement, si on pouvait faire le lien, si on avait cette opportunité d'avoir ces informations, ce serait vraiment, vraiment très bon pour nous. Très, très bon. Maintenant, c'est vrai que les entreprises veulent de la performance, mais je pense qu'aussi, à nouveau, la performance, tu ne l'as que si les gens sont bien. Et ça, c'est notre mission. S'ils sont bien, ils vont performer. Et c'est ce qu'on apporte quelque part. La performance mentale et physique. Ce bien-être qui permet cette performance. Puis on a une très très grande satisfaction. Hein. D'abord, quand ils font, j'allais dire, un triathlon ou un 20 km, c'est l'amélioration des chronos. Hein. Et puis, il y a tant de managers qui disent, qu'est-ce que je travaille mieux? Qu'est-ce que je réussis mieux? Et ça, ils vous le disent. Et ça c'est terriblement gratifiant. Et vous, c'est quoi votre priorité? Parce que j'entends la vision. Je sais que voilà, donc on est sur ce programme. Il y en a même un plus petit. Il y a la diététique aussi. Il y a le sommeil. Tu disais en off qu'on attend déjà que il y avait une notion de priorité, de parler comme quoi la communication est importante, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais donc tu as fait un résumé de ton parcours, Laurence, mais donc toi actuellement tu as aussi une autre casquette où tu vas toujours faire du conseil stratégique et de l'audit pour des PME. Et tu disais que tu allais justement auditer la communication et que vous, il y avait un enjeu de communication aussi de votre côté. Tu vois, tu parlais de votre visibilité en ligne et digitale. C'est quoi votre priorité là maintenant? Alors c'est vrai, là aujourd'hui quand même, notre site il ressemble pas à grand-chose, pour être tout à fait honnête. Ça c'est quand même une des priorités. Parce que c'est vrai que quand tu es une start-up, tu es un peu partout. Mais bon, on se focalise. Donc c'est vraiment de travailler sur le site web, de trouver les bonnes personnes, de trouver aussi les moyens de les rémunérer pour ça. Donc ça, c'est une priorité, c'est bien communiquer. On le fait sur les réseaux sociaux. Là, on a quand même quelques témoignages qu'on va filmer. Donc, et à nouveau, c'est tout à fait volontaire. Hein. Donc, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là, on en a 2 qu'on attend de filmer. Et évidemment, il faut travailler sur le site web parce qu'aujourd'hui, quand on recherche sur Google Boost by Borlée, on tombe sur un site qui est en fait un autre URL, donc c'est très confus pour les gens. Est-ce que je suis sur le bon site? Sur le site, il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas prendre rendez-vous dans les centres où on est. On n'explique même pas qu'on est au Mix à Larmont et à Louvain-la-Neuve, au Martins Hotel. Donc, voilà, c'est très léger en termes de communication. Donc ça, c'est un des axes. J'attends, on a une fin là on a une fenêtre de tir, on va dire, de peut-être 2 semaines, et j'espère que pendant ces 2 semaines, je vais au moins pouvoir remettre l'URL boostbyborlée.com, ça au moins, que les gens ne soient pas confus. Ça, c'est une des priorités. Après, on a d'autres priorités qui est de bien faire ce qu'on fait là où on est pour que le bouche à oreille fonctionne, pour qu'on ait évidemment
plus de business et on a aujourd'hui une très belle ambition et celle-là, on se la garde sous le coude. Teasing. Okay. Pour voir si ça va se réaliser. Okay. Mais c'est de grandir sans exploser en vol. C'est ça, en fait. C'est quoi votre chiffre d'affaires actuel? Le chiffre d'affaires actuel. Alors, 2024, c'est peanuts, puisqu'on s'est créé fin octobre, donc c'est une petite dizaine de milliers d'euros. 2025, on vise bien plus. Combien? Soyons réalistes, entre 400 et 500 000. Ok, c'est la target, très bien. Et actuellement, vous donc ça c'est le début de cette structure, j'imagine que vous en avez d'autres, vous vous rémunérez par vos autres activités ou c'est directement depuis la structure Boost by Borlée? Aujourd'hui, on ne se rémunère pas. Okay. Voilà, on va être clair. Par Boost by Borlée, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. On gère une entreprise qui doit croître et tant que l'entreprise est juste, on fait attention à ses finances. Très clair. On est sur fonds propres. Ouais. Vous avez mis beaucoup de capital au début? Au capital, non, mais après, en investissement, je veux dire, le temps qu'on passe et finalement, le fait qu'on ne se paye pas, on est sur fonds propres. Ça veut dire qu'il faut qu'on vive, qu'on paye nos factures et ça se fait par nos fonds propres. Et toi, comment ton temps est réparti? Tu passes... Alors, à peu près 200% sur Boost by Borlée. T'as plus de mission de conseil d'audit? Aujourd'hui, j'en ai fait quelques-unes, une ou deux petites, mais franchement, je commence à rouvrir un petit peu les vannes pour justement aussi élargir mon horizon, mais j'ai quand même un focus aussi sur Boost by Borlée. Donc, je dirais, si je peux faire du 80-20, ce qui est l'excellente loi de Pareto, ce serait très bien, je pense. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est 200% et 10-15%. Très bien. Et c'est 50-50 au niveau départ, réparti de cette manière? Non. J'ai toujours eu l'honnêteté d'esprit de dire qu'il faut d'abord un seul actionnaire majoritaire. Okay. Et pour moi, c'est clairement Jacques Borlée. Et aujourd'hui, on est 3 au capital. Il y a Olivia Borlée qui est au capital. Très bien. Okay. Voilà. Comment on peut vous aider du coup? Comment, si on est intéressé, comment on peut vous contacter? Que ce soit par intérêt parce que participer au projet, que ce soit pour tester le programme, c'est quoi la démarche? Quel est le meilleur moyen? Alors, ou Jacques ou moi. Ok. Il y a une adresse email sur notre site. Au moins, cela fonctionne. Donc, c'est quel site du coup? contact@boostbyborlée.com. Très facile à retenir. Ouais. Vous pouvez nous contacter, en tout cas moi, par LinkedIn. Il y a un numéro de téléphone sur le site, alors que je vais changer parce que c'est le mien pour le coup, actuellement. Donc, voilà. Vous pouvez venir assister aux conférences de Jacques, qui en donne assez régulièrement. Et où se trouvent les infos? Alors, il y en a une qui... Donc, il y a le congrès, mais là, c'est plus spécifique puisque l'auditoire, c'est plus kinésithérapeute, médecin et on va dire dans le domaine sportif et médical, coach sportif aussi et autres, et préparateur. La prochaine, c'est avec Womanly chez Silver Square à Delta on est sur des 15 avril. 15 avril. Ça sera, l'épisode ne sera pas sorti malheureusement. Enfin, ce sera trop tard. Et après, on va voir encore les conférences. Ça, c'est aussi une des priorités, c'est de développer l'aspect conférence qu'on donne. Et Jacques peut intervenir en entreprise. Et là, c'est évidemment... Ça revient à combien? Moi, je préfère pas dire. Ça dépend comment ça fonctionne. Vous savez, j'ai fait parfois en entreprise, j'ai commencé le matin à 9h, je terminais à 16h. Et puis parfois je fais 1 heure d'intervention, donc ça varie. Très bien. Donc contact@boostbyborlée.com. Donc le site en effet Boost by Borlée, il y a le srldreamfamily.odoo.com et il y a plus bas non, c'est bien celle-là. Oui, il y a boostbyborlée.com. C'est laquelle? À mon avis, elles reroutent tous sur le site SRL Dream Family. C'est pour ça que je dis c'est confus. Mais d'ici 2 semaines, ce sera rerouté sur boostbyborlée.com. Ok, normalement, du coup, alors quand il sera sorti, j'espère. Tout sera là. Nickel. Ça devrait.
Parfait, donc tu disais, on peut pas le dire en amont, donc est-ce que le programme vous a convenu? Tu m'as dit, Jacques, est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore aborder? Non, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez, on a toujours plein d'autres projets, mais à un moment donné, il faut se limiter, il faut être focus, et je pense qu'on a assez parlé sur la performance, le bien-être, le sommeil, la diététique, et je pense que ça suffit. J'aime bien, tu es aligné avec tout ce que tu as dit durant l'épisode, à savoir une certaine simplicité. Merci. Merci à toi. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode, vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose? Simplement clarifier les choses. Donc, tu sais, que tu fasses un speech, que tu parles, j'allais dire ici, devant un micro, ça te structure toi-même. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, ça. C'est important d'aller clarifier sa propre tête. Moi, c'est le premier exercice en podcast long. Comme je t'avais prévenu, je t'avais dit, je préfère laisser Jacques parler et moi je parle moins, et ça me va très très bien. J'ai beaucoup apprécié l'interaction. Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, finalement, c'est probablement de parler face à un micro. Bonne expérience avec quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Donc, je relayerai forcément le podcast sur les réseaux. Et je suis prête à faire d'autres podcasts sur d'autres sujets. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait plaisir. Et aux auditeurs et auditrices qui ont découvert du coup Donne le rythme par cet épisode, l'épisode un peu plus sport. Donc voilà, c'est des interviews longues. Celle-là elle est un peu plus courte qu'habitude, 1h40, mais ça tourne en général autour de 2 heures où on prend le temps de décortiquer les sujets. Je vois Jacques qui tire la langue. On a été dans les différents détails, donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, ce serait génial, et à contacter du coup Jacques et Laurence si besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse un commentaire et des étoiles sur ta plateforme préférée. 5, ce serait vraiment génial. Ça m'aide à toucher plus de monde et à continuer à produire du contenu de qualité. Et le mieux pour moi, c'est de partager cet épisode autour de toi. C'est vraiment grâce à ça qu'on fait grandir la communauté et l'impact du podcast. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram ou LinkedIn. J'y poste du contenu utile sur l'entrepreneuriat. Et surtout, si tu veux discuter de ton projet sans engagement, réserve un appel gratuit sur teamremy.com. Je serai ravi d'échanger avec toi. Un grand merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz que tu connais depuis le premier épisode pour les jingles, et à Brian Levaux-Bodard pour le montage et le mixage. Porte-toi bien, encore merci, et à la prochaine.